8h18, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Samedi, il y aura une manifestation en Bretagne contre l'écotaxe, manifestation maintenue. Est-ce que vous irez manifester aux côtés des Bretons ? Je serai psychologiquement à leur côté, sentimentalement à leur côté, car je crois encore une fois qu'ils vivent une période éminemment difficile et je trouve que la décision qui a été prise par le gouvernement est encore une fois une décision mi-chèvre, mi-chou. On a l'impression que ce gouvernement est incapable de prendre des décisions et c'est pour ça, pourtant cela que l'on attend de lui. Il fallait annuler cette écotaxe, il fallait la supprimer. Le fait de la suspendre, eh bien, c'est suspendre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des agriculteurs, de l'agroalimentaire. C'est une mauvaise chose. Ça veut dire que vous comprenez leur colère, y compris leur violence parfois ? Écoutez, nous sommes des responsables politiques, nous sommes évidemment ceux qui n'allons pas pousser à la violence, on déplore cette violence, mais on comprend cette colère. Et il faut bien dire que dans cette manifestation qui effectivement a été certes violente, elle a été aussi violemment réprimée. Hein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que par le passé, on n'a pas vu des manifestations aussi violemment réprimées. Hein. Je me souviens quand même dans les banlieues en 2005 où des bâtiments étaient brûlés, où des gens ont quand même C'était pas très calme, quand il y avait quand même une réponse à l'époque des forces de l'ordre. Permettez-moi, où des centaines de voitures ont été brûlées et où les CRS ne bougeaient pas, ils avaient ordre de ne pas bouger. Bon, donc on a l'impression qu'il y a des publics... Personne n'a été tué lors des affrontements en banlieue en 2005, hein. Il n'y a pas eu de mort. Excusez-moi, il y a eu des morts, pas dans les affrontements, mais il y a eu des morts autour de ces agitations. Si, bien sûr, un monsieur qui prenait une photographie, je me souviens, pas directement pendant les affrontements en tout cas. Qui avait été assassiné. Bon, voilà, donc il y a des publics sur lesquels on donne instruction que l'on tape à bras raccourcis, puis d'autres où on prend beaucoup plus de gants, quoi. Alors sur les réseaux sociaux, vous avez demandé à vos partisans d'utiliser un petit logo, non à l'injustice fiscale, avec le petit bonnet rouge, hein, qui est le symbole de cette gronde bretonne. Vous les aidez, les Bretons, ou vous vous servez d'eux, vous les récupérez, Marine Le Pen ? Oh non, je les récupère pas. Vous savez, je crois qu'on peut m'accorder d'avoir été courageuse et d'avoir courageusement été la première avec le Front National à dénoncer toute une série de problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Ça n'a pas été une promenade de santé. L'UMP ou le PS ferait ça, vous direz c'est de la récup, vous diriez ça. Permettez-moi, il y a quelques années, quand l'ensemble de la classe politique se félicitait de l'ouverture totale des frontières, trouvait que l'Union européenne c'était génial, que la libre circulation des travailleurs c'était super. Nous, on a été les seuls à dire il faut remettre des frontières, la concurrence internationale déloyale va effondrer notre agriculture, notre agroalimentaire, etc. Nous avons été pour cela beaucoup décriés et par conséquent, très objectivement, je n'ai pas du tout le sentiment de récupérer qui que ce soit. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous sommes payés en termes de confiance, du courage qui a été le nôtre de dénoncer une construction européenne qui faisait à l'époque l'unanimité. Marine Le Pen, les otages, 4 otages ont été libérés hier, avant-hier même. Laurent Fabius l'a dit hier soir, il n'y a pas eu d'argent public versé pour obtenir la libération des otages, mais on comprend qu'il a fallu payer pour récupérer ces 4 hommes. C'était la bonne méthode, ça ou pas ? C'est très difficile de parler de ces choses de manière publique. De toute façon, à chaque fois, d'après ce que l'on sait, la France a payé des rançons. À chaque fois, elle a dit qu'elle n'en avait pas payé, bien entendu. Il faut accepter cette idée de payer une rançon ? Évidemment, c'est problématique de payer une rançon. D'autres pays ont fait le choix inverse, de ne pas payer de rançon, car plus vous payez de rançon, plus vos compatriotes sont bankable, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire que plus ils sont une cible de choix pour des groupes mafieux ou fondamentalistes qui se disent que c'est là un bon moyen de pouvoir trouver un financement de manière assez facile. C'est la raison pour laquelle nos compatriotes sont ceux qui sont le plus victimes d'enlèvements. Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a 7 Français qui sont retenus. On n'a pas de chiffres sur les Américains qui ne communiquent pas. Les FARC, il y a au moins 300 otages en Colombie. En proportion du nombre d'habitants de la France et des États-Unis, je crois quand même, mais ce sont les sources diplomatiques qui le disent. Non, on n'a pas de chiffres. Les Américains ne communiquent pas là-dessus. Dans l'esprit des fondamentalistes, encore une fois, les Français, c'est rentable. Voilà. Et ça, c'est évidemment dramatique. Donc on paye ou on ne paye pas ? On paye les rançons aujourd'hui, mais en réalité, est-ce qu'on ne paye pas du coup les enlèvements de demain. Qu'est-ce qu'on fait ? On paye plus ? Si vous êtes au pouvoir demain, vous payez plus, quitte à sacrifier la vie des otages ? Oui, enfin, c'est pas exactement comme ça, car le fait de ne pas payer de rançon ne veut pas dire que les otages vont mourir. C'est un risque. C'est évidemment un risque, bien entendu. Qu'il faut prendre ?
Mais je pense que c'est un risque qu'il faut prendre, d'autant que nous avons des services de renseignement et nous avons une armée qui est capable de récupérer, je le crois, nos otages sans avoir à verser des rançons qui sont encore une fois une incitation à réitérer à l'infini ces enlèvements de compatriotes français. Vous avez été touché en les voyant revenir les 4 à l'aéroport. Qu'est-ce que vous êtes dit, Marine Le Pen ? Écoutez, ces images m'ont laissé dubitative. Je vous le dis très sincèrement. J'ai trouvé ces images étonnantes, j'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant, j'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Je pense que Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a gêné ? Je pense que j'ai pas été la seule. Voilà. Pardonnez-moi, mais soyez un peu plus clair, je comprends pas. Oui, mais si, vous comprenez très bien ce que je vous dis, parce que c'est ce qu'ont ressenti beaucoup de Français. C'est quoi, c'est le fait qu'ils aient la barbe qui vous a gêné ? On avait l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient très réservés, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. L'habillement était étrange. Enfin, voilà. Ils reviennent de 3 ans de détention quand même. Bien sûr, monsieur, mais cet otage avec le chèche sur le visage, tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part, parce que c'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. En clair, vous pensez qu'ils sont islamisés, c'est ça votre pensée ? Non, écoutez, moi je suis pas. Vous êtes dans l'allusion là. Non, je ne suis pas dans l'allusion, je vous exprime le sentiment que j'ai eu et dont je pense qu'il est partagé par un certain nombre de Français. Je n'irai pas jusqu'à faire des théories, je crois que je ne serais pas dans mon rôle. Bon, en tout cas, vous êtes gêné, on l'a entendu. Hier après-midi, le Premier ministre a jugé qu'il y avait trop de victimes de racisme à l'Assemblée. Il réagissait aux insultes subies récemment à plusieurs reprises par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Des propos pour lesquels toute l'Assemblée devrait se lever pour dire non au racisme. Alors, la droite est restée de marbre. Vous seriez levé pour ça ou pas si vous étiez... Non, mais écoutez, faut arrêter le cinéma. Alors là, pour le coup, vous parlez d'utilisation politique. Très honnêtement, là, on est vraiment dans la manœuvre, la manipulation politique. Bon, il y a eu des injures, il y a des injures qui sont échangées. C'est scandaleux, ça n'est pas au niveau de la démocratie. Que ce soit Madame Taubira qui en soit victime, ou que ce soit, cher monsieur, Marion Maréchal qui en soit victime. Car encore une fois, il y a là l'indignation à géométrie variable. De toute façon, maintenant, le Parti socialiste ne fait que s'indigner. D'ailleurs, c'est la seule activité qu'il fait quotidiennement. C'est un peu ce que fait aussi beaucoup le Front National. Ils ont indignation et à 18h, ils ont piscine, quoi. Voilà. C'est tous les jours, il y a un sujet d'indignation. Harlem Désir est d'ailleurs un grand spécialiste de l'indignation. Il est professeur indignation. Bon. Et Marine Le Pen, depuis que vous êtes entrée dans ce studio, vous êtes indignée sur les Bretons, vous êtes indignée sur les otages. L'indignation, c'est aussi votre fonds de commerce. Non, moi j'apporte des solutions. Moi je suis pas indigné, ça n'est pas mon fonds de commerce. J'apporte des solutions. Je dis, il faut rétablir des frontières. Je dis, il faut rétablir l'autorité de l'État. Je dis, compte tenu de la crise que nous vivons aujourd'hui, il y a une seule chose à faire, c'est revenir aux urnes, redonner la parole au peuple et notamment Dissolution de l'Assemblée. Dissolution. Vous voyez bien qu'on est dans une crise de l'autorité de l'État qui couvre d'ailleurs depuis longtemps, qui s'explique par le fait que l'État a été vidé de ses prérogatives et de sa souveraineté au profit de l'Union européenne, mais aussi que l'État est vidé de son unité par le communautarisme, par les féodalités. Le gouvernement n'a pas de cap, et bien que le peuple français redonne un cap à la France, et ça ne peut passer que par des nouvelles élections législatives. Ça veut dire que François Hollande n'est plus légitime aujourd'hui. Il a été élu pour 5 ans, c'est la démocratie, il pourra être jugé à la fin de son mandat et les électeurs voteront. Pourquoi dissoudre ? Dissoudre parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cap. Il y a un vrai problème. Je veux dire, en matière de fiscalité, que veut le gouvernement ? Que pense le gouvernement ? Où va-t-il ? On ne sait pas. En matière d'immigration, au sein même du gouvernement, il y a ceux qui veulent que Leonarda revienne, ceux qui veulent pas qu'elle revienne, ceux qui veulent qu'elle revienne avec toute sa famille, etc. Ah non, sûrement pas, non, etc. En matière de monnaie, il y a ceux qui pensent que l'euro est surévalué, M. Montebourg, ceux qui pensent que pas du tout, M. Moscovici. Donc, où est le cap ? Eh bien, quand on est dans une telle situation, je pense que il faut revenir au peuple, parce que le peuple est le seul souverain en France, je le rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et en même temps, c'est le peuple qui a mis François Hollande au pouvoir en 2012. Oui, Marine Le Pen. Vrai. Ah, ça vous ne le contestez pas. Non, Marine Le Pen, les présidents de clubs de foot vont être reçus par le président de la République tout à l'heure. Ils ne veulent pas de la taxe à 75% sur les salaires de plus d'1 million d'euros par an. Est-ce qu'il faut la supprimer, cette taxe, au moins pour les clubs de foot ? Oh, sûrement pas.
Sûrement pas. Enfin, écoutez, c'est indécent quand même de voir des clubs de foot qui payent des gardiens de but, je crois, 120 000 euros par mois, hein, 120 000 euros par mois, et qui viennent se plaindre alors qu'il y a des millions de Français qui sont victimes de l'austérité. Voilà, je crois que c'est indigne, c'est indécent, et encore une fois, je crois que le Qatar a payé 300 millions d'euros depuis 2011 en transfert, et ces messieurs ne supporteraient pas de payer une taxe à 20 millions. Allez, c'est pas raisonnable. C'est pas eux qui se plaignent le plus, mais bon, c'est un autre sujet. Merci Marine Le Pen. Voilà au moins un sujet sur lequel vous êtes d'accord avec François Hollande. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.